Bonjour à tous. Comme prévu, euh, les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont aussi des Gabonais ont choisi de ne pas se rendre à la marche et de aller faire leur répression habituelle. C'est tranquille. Moi, je dis à tout le monde que hier, j'ai parlé de la tolérance. C'est-à-dire que chacun a son seuil de tolérance, chacun sait ce qu'il peut vivre, ce qu'il ne peut pas vivre, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Je ne vais pas vous mentir ici. Le Gabon n'est peut-être pas le pire des pays, la pire des dictatures, mais pour moi, pour ce qui me concerne, ce n'est pas tolérable ce qu'on vit au Gabon. Ouais, non? Il y a des gens qui estiment que le Gabon, c'est leur Eldorado, c'est leur petit paradis. Moi, je pense que les Gabonais souffrent beaucoup et l'État y est pour au moins 90% de leur souffrance. Donc, chacun décide. Mais n'hésite jamais à quitter ce pays si tu penses que c'est plus bon. Parce que nous sommes un peuple, nous ne sommes pas un pays. Le concept de pays a été créé par les colons. C'est les colons qui ont mis les frontières, qui ont créé des fausses républiques, qui ont fait des faux drapeaux, des fausses concordes, toutes les bêtises qu'on a aujourd'hui. Mais on est un peuple. On est un peuple qui se déplace. On est un peuple qui bouge. Nous ne sommes pas limités à rester dans un pays. Vous comprenez? Donc n'hésite pas. C'est clair que la terre, tu y es attaché. C'est la terre de tes ancêtres. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est plus bon, il faut partir. Je dis quand c'est plus bon, il faut partir. Si tu es un père, une mère de famille, qu'est-ce qu'il y a? Oui, monsieur Obama, oui, voilà, votre enfant a disparu, a été kidnappé. Si tu n'as pas eu ce genre de conneries, si tu penses que c'est pas tolérable, économise ton argent et casse-toi. Hein? Ou bien, oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, votre maman a été retrouvée découpée en morceaux. En tout cas, si tu ne veux pas vivre ce genre de bêtises, où on t'arrête, on te viole en prison, ton enfant disparaît, tu es mal payé, on te crache dessus, papa, va cotiser ta retraite ailleurs. Casse-toi de ce foutu pays. Si c'est pas tolérable, maintenant si c'est tolérable pour toi, si tu vis le bonheur au Gabon, parce qu'il y a des gens qui vivent le bonheur au Gabon, tu es à l'aise, tu es content du gouvernement gabonais, tu es satisfait, reste. Reste, il n'y a pas de problème, reste là-bas. Donc c'est vraiment très simple. Celui qui n'est pas à l'aise dans le pays, il bouge. C'est tout. Celui qui tolère les choses de Yali, qui tolère la gérance du gouvernement gabonais, qui estime qu'ils font bien, ils font beau, ils n'ont qu'à rester. C'est pas grave. N'oubliez pas, nous ne sommes pas une nation, nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas un pays, nous sommes un peuple avant tout. Tu as beaucoup d'autres pays où tu peux y t'installer. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, casse-toi. Si c'est plus bon, casse-toi. Casse-toi. Parce que ce qui est sûr, c'est que pour que ces gens s'en aillent, il va falloir que tout le monde prenne conscience. Mais tant qu'on a des militaires et des policiers qui prennent plaisir à jouer, à faire la répression, au lieu qu'ils viennent manifester pacifiquement avec le peuple tranquillement, ils préfèrent se mettre du côté de Yali et menacer les gens. Ok, donc ils aiment Yali. C'est leur président. Donc ils restent avec leur foutu président. C'est tout. Et puis ceux qui n'aiment pas la situation, qui s'en aillent. Cassez-vous. Je vous dis, quittez ce foutu pays. Quittez ce pays. Parce que ce que les gens réclament avec dynamique unitaire, c'est des conditions meilleures pour tout le monde. C'est-à-dire que des meilleurs salaires, etc., des meilleures conditions de travail pour les professeurs et les élèves. Ils ne sont pas en train de réclamer un changement de régime. C'est moi qui demande le foutu changement de régime. Mais est-ce que dans la marche, c'était inclus à l'ordre du jour? Non. Donc un policier, un pompier, un gendarme, s'il n'arrive pas à comprendre qu'on est en train de se lever parce qu'on veut son bonheur à lui, mais c'est son problème. Qui reste avec ces gens-là? C'est tout. Que les bongos dominent sur eux à vie. Point barre. Que le Gabonais qui ne veut plus qu'un bongo vienne gérer sa vie, parce que là, il gère vos vies. Il vous paye mal. Ils vous mettent en prison, ils vous peinent en prison. Ils vous tirent dessus quand vous allez aux élections. Si tu ne veux plus tolérer ça, si tu es fatigué de cette gouvernance, mets-toi en prière et que Dieu te donne un bon petit visa et tu te casses loin de ce pays. C'est tout. Tu vas faire ta vie ailleurs. Ailleurs. Aujourd'hui, moi je trouve des écrans partout. Il y a les écrans de Bruxelles, il y a les fans de Marseille, il y a les fans de machin, de Berlin, il y a les fans à Chicago. Papa, on n'a rien à foutre. On est un peuple. On n'a rien à foutre. On veut bien rester au Gabon, on veut que ce pays émerge, mais si ce pays ne veut pas changer, parce qu'il y a une bonne partie de la population qui aime se faire abuser, à mes yeux, parce que pour eux c'est pas de l'abus, tant mieux. Qui reste avec leur président, qui reste avec leur gouvernant, avec leur ministre incompétent, qui tolère ça avec leurs enfants, et qui ne se plaignent jamais. Donc moi je dis exode massif. Laissez Ali Bongo diriger les arbres et les gens qui l'aiment et les gens qui sont avec lui et qui adorent sa gouvernance, qui aiment souffrir. Ils n'ont qu'à rester avec eux. Il faut faire une chaîne de solidarité. Tous les gens qui veulent quitter le pays, il faut les aider. Tu enlèves ton corps, le corps de ta famille, ta mère, ton père, tout le monde dégage. Ceux qui veulent rester n'ont qu'à rester. C'est tout. Et je pense que j'ose mettre en place une ONG pour que les Gabonais quittent ce pays. Non, c'est vrai, hein.
Le Gabon est bon pour les étrangers. Hein? Pour les gens comme Liban, Suleiman, les gens comme Akombesi. Mais le Gabon n'est pas bon pour les autochtones. Le Gabon n'est pas bon pour nous. Le Gabon est un pays toxique. Depuis qu'on vole au Gabon, depuis que les gens volent, les Akombesi, bon, ils ont fait la prison. Mais c'est les Gabonais qu'on met en prison qu'on pède parce qu'ils ont volé. Ils ont volé l'argent de leurs ancêtres. Hein? Les gens de la Gève, les Gabonais, à part peut-être la cruche. Bon, tu tolères ça. Hein? On va aux élections, on va voter, on tire sur les gens, il y a les morts. On dit qu'il n'y a que 2 morts alors qu'il y a même 30 morts et que tu tolères ça. Ok? Les gens se font kidnapper, les gens se font menacer, les gens sont mal payés, même les retraités se plaignent. Les mamans, on les met nus, d'autres on les immole dans le feu. D'autres à des marches, on leur met les balles dans la gorge, ils meurent. Ça, c'est quel genre de pays, ça? Et des incompétents. Aucun projet n'avance. Que le mensonge dans le mensonge, que les fausses promesses. Les gens volent à coups de milliards et de milliards et de milliards et de milliards. Les élèves n'ont plus la bourse, les gens se plaignent. Les non-sœurs deviennent des bordels, des putes, des prostituées. Même les petits garçons se font non péler. C'est devenu Sodome et Gomorrhe. Même un enfant innocent, rempli d'avenir, comme Rinaldi, on le prend en plein jour dans son village, on le kidnappe. Joe! Moi, j'estime que, pour moi, c'est bon. Vous comprenez, voilà pourquoi j'ai déclaré Nouvelle République. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les gens l'acceptent. Hein? Donc, moi, je dis à tous ces gens-là que c'est bien. Hein? On ne peut pas briser un mariage. C'est que quand quelqu'un aime quelqu'un, comme je dis hier, tu peux rien faire. Si les policiers, les gendarmes, les militaires, ils aiment tellement Ali Bongo, ils aiment tellement le gouvernement gabonais, ils sont tellement contents, c'est bien qu'ils restent avec Ali Bongo dans leur foutu pays. Il n'y a pas de problème. Que les Gabonais aillent ailleurs. Je dis que, en tout cas, que mon peuple dégage ce pays de merde, que les gens aillent ailleurs. Dans des pays où leurs enfants seront en sécurité, où quand ils vont cotiser pour la retraite, on va les respecter, où ils pourront participer à l'économie de leur pays, où ils pourront faire avancer les choses, où ils pourront garantir un avenir meilleur à leur progéniture, où ils pourront marcher la nuit en paix, où les conditions seront meilleures qu'au Gabon. C'est tout. On va les respecter, on va pas venir kidnapper leur enfant en plein jour. Et après dire qu'il n'y a pas de vague de disparition. C'est fatigant, c'est saoulant. Aujourd'hui, je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Hein. En tout cas, pas contre les gouvernants. Pour moi, Ali Bongo, mon sourçon de déjà. Moi, j'ai rendu le dossier depuis longtemps. Je suis triste pour les Gabonais. Je suis vraiment dépressif pour cette police et cette gendarmerie idiote. Ça me fait de la peine. Mais à la fin, l'amour, c'est l'amour. Hein? S'ils aiment leur gouvernant, ils n'ont qu'à aimer leur gouvernant. C'est tout. Vous pensez que tout ce peuple-là, s'ils décident que c'est fini avec le régime Bongo, ça va pas durer 2 secondes. Hein? Mais ils adorent ça. Ils adorent. Parce qu'ils ont des gros salaires. Un militaire est payé à combien? Il est payé à combien? 2 millions par mois, non? 3 millions par mois? C'est ça leur salaire. Un gars de la PJ, un policier de la police judiciaire, il est payé à combien? 7 millions par mois, 8 millions par mois. Il vit bien, il est heureux, il est content. Bon, allez, qu'ils aillent au diable avec leur foutu pays. N'hésite pas. Si tu as l'occasion de quitter le pays, papa, tu n'es pas content que ce qui se passe, quitte le pays. Si tu es à l'aise au pays, parce qu'il y a des gens pour qui l'enfer c'est le paradis, bon, c'est pas mon cas, reste au pays et puis gère-toi, vis ta vie, sois heureux. Et si c'est plus bon, papa, dégage. Et on va commencer à faire des vidéos sur comment quitter le pays. C'est-à-dire que comment avoir le visa en Europe, le visa au States, le visa au Canada. Je suis obligé de refaire des vidéos comme ça parce que mon peuple. Je dis que quelqu'un qui a son enfant qui l'aime n'a pas resté dans un tel pays. Où c'est l'État lui-même qui fait les crimes rituels. Quelqu'un qui ne veut pas se faire arrêter, se faire péder. Ceux qui estiment que ce n'est pas tolérable, ils doivent prendre leur bagage et dégager. Ceux qui estiment que c'est tolérable, ils peuvent rester. C'est à leur risque et péril, n'est-ce pas, non? Donc il faut qu'on réouvre les dossiers comme ça. Montre aux Gabonais comment ils peuvent quitter le Gabon et aller refaire leur vie ailleurs. Cotiser pour la retraite ailleurs et puis, voilà. Parce que la survie est importante, n'est-ce pas, non? C'est comme ça. On était en Égypte, nous les Écans. En Égypte, Pharaon nous a cassé les pieds, on est parti ailleurs. Merde, et puis quoi encore? Franchement, ils pensent quoi? Ils pensent qu'on est tellement attaché au Gabon qu'on va pleurer pour le Gabon. Merde alors. Si ces policiers, ces militaires l'aiment tellement, que eux, qu'ils fassent leur couple ensemble, et puis ceux qui ne veulent pas, n'ont qu'à dégager. Point barre. Moi, je n'ai rien à foutre du Gabon. Je peux faire toute ma vie sans arriver au Gabon. Je n'ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est le bien de ma famille, le bien de mon peuple. Si mon peuple est heureux ailleurs, tant mieux. Si c'est la solution, on a les gens qui ont quitté le Gabon. C'est tout. C'est quoi ça, franchement? Tous ces papas militaires, ces papas policiers en train d'encourager la bêtise. On n'a pas dit qu'on voulait faire une marche pour renverser le régime. On voulait faire une marche simplement pour que les Gabonais se retrouvent, main dans la main, et qu'ensemble ils puissent parler de leurs problèmes. Mais le régime panique tellement, ils tremblent et ils envoient les gens faire la sale besogne. Hein? Militaire, c'est pas fonctionnaire. C'est quoi ce genre de bêtises? Et c'est les mêmes militaires qui tirent sur leurs frères. Faut pas me tuer, oh. Je prends mes affaires, je m'en vais ailleurs. Reste avec ton pays. Reste avec ton président. Reste avec ta Yamado. Reste avec tous les gens que tu aimes tellement et qui s'occupent de toi. C'est tout. Donc, allez prendre vos visas. Quittez ce foutu pays.
Voilà mon conseil. Hein. Ne vous fâchez plus, laissez. C'est ensemble qu'on peut tourner la page. Mais tant qu'on a au moins 60% des Gabonais qui aiment le désordre, qui aiment se faire abuser par ce régime, on ne peut vraiment rien faire. On ne peut pas envoyer 10 Gabonais aller se battre avec des policiers, c'est irresponsable. Restez chez vous, prenez vos visas et cassez-vous. Laissez les Gabonais qui aiment se faire abuser par le régime Bongo rester avec les Bongos. C'est tout. Ceux qui estiment que les Bongos, ce sont leurs dieux, ce sont leurs rois, hein, que sans eux, ils ne peuvent pas vivre, que c'est la terre que Dieu a donnée aux Bongos pour les diriger leur vie, restez avec eux. Restez dans ce foutu mariage, c'est tout. Et les autres, que Dieu vous aide à quitter ce pays et aller faire vos vies ailleurs. Moi, c'est mon conseil ultime, hein, parce qu'on est dans le coaching. J'en ai ma claque de revenir dessus. Voilà. Donc c'est bon, hein. Je dis à tous mes cousins, toutes mes cousines, tous mes frangins, tous ceux qui ont encore la force de voyager, allez ailleurs. Parce qu'ailleurs, ce sera mieux que dans votre pays. Votre pays est devenu pour vous toxique, c'est devenu pour vous un poison. Le Béninois au Gabon, il a plus de chance. Le Togolais a plus de chance. Mais le Gabonais lui-même, l'autochtone Gabonais lui-même, on ne le respecte pas. Un vendeur de sacs peut venir au Gabon, il devient milliardaire grâce à Yaya Ali. Mais un Gabonais, il a l'argent, on le met en prison, ou bien il a volé beaucoup de conneries. C'est comme ça le Gabon maintenant. Nos terrains sont achetés par les gens d'ailleurs. Des titres fonciers se font transférer par des étrangers. Les gens prennent tout, les Gabonais deviennent locataires chez eux. Ils deviennent mendiants chez eux, ménagères chez eux, boys chez eux. Ça ne dérange personne. Hein? Même les retraités se plaignent. Bon, c'est quel genre de pays ça? Franchement. Allez, prenez vos bagages et foutez le camp de ce pays. Ceux qui sont à l'aise au Gabon, ils n'ont qu'à rester au Gabon. Et puis le débat est clos. Point barre. Terminé. Parce que je ne vois pas à l'horizon cette armée, cette police, cette gendarmerie devenir raisonnable. Ils aiment leur président, ils aiment leur ministre. Tant mieux. On ne juge pas les gens qui s'aiment. C'est l'amour, écoutez. On ne met pas le doigt entre le bateau et l'enclume. C'est leur relation. Chacun, il aime qui il aime. Hein. Voilà. Donc ceux qui ne sont pas contents, il faut bouger les gars. Il faut aller ailleurs. N'attendez pas de vous faire attraper, vous faire sodomiser en prison pour comprendre la vie. Ouais, non? N'attendez pas que votre enfant disparaisse dans les vagues de crimes rituels pour comprendre la vie. N'attendez pas la catastrophe pour dégager. Pendant la Seconde Guerre mondiale, même un peu avant, on a nos cousins les Juifs qui voyaient déjà la tendance du régime de Hitler. Les gens disaient que non, il n'y a rien. Ouais, non? Mais les gens qui voyaient clair ont dit que non, c'est pas bon. Ils ont pris le bagage, ils sont allés ailleurs. Les Einstein, le reste, ils ont dit non. Quand on commence à nous maltraiter un peu, ça ne fait que grandir. Parce que la maltraitance grandit au Gabon. C'est pas comme si on recule. Le Gabon n'est pas en train de devenir un pays plus démocratique. Le Gabon est une démocratie hybride. Mais on est en train d'aller de plus en plus dans la dictature. Parce que si ils sont capables de sodomiser leurs propres amis en prison, leurs propres potes avec qui ils buvaient ensemble le café, s'ils sont capables de les torturer, mais imaginez un peu ce qu'ils peuvent faire à un Gabonais lambda qui n'a jamais été dans leur milieu. Parce que les gens qu'on torture en prison, ce n'est pas des gens que non machin. Ça, c'est les frangins avec qui ils étaient ensemble, non? Ça, c'est les amis, les potes avec qui ils faisaient les 400 coups, n'est-ce pas? C'est eux là qui sont en train de taper sur les testicules, taper aux fesses. Bon, maintenant, Gabonais lambda, qu'on ne connaît pas, tu n'as pas un nom, tu n'as pas été dans les... On va te faire quoi? Donc, au Gabon, on recule. On n'est pas en train d'avancer. On n'est pas en train de devenir plus démocratique. Le pays est en train de devenir un pays de plus en plus répressif. C'est ça le Gabon. Le Gabon recule. Donc quand les Allemands juifs ont vu que c'était pas bon, d'autres ont vu des signes, ils ont enlevé leur corps. Ceux qui n'ont pas voulu enlever leur corps, ils sont restés dedans. Et dedans, là, ils ont subi ça bien. Bien. On les a mis dans des camps, on les a séparés, mère et fille, mère et père, on les a tabassés, tués. Voilà, certains ont pris des balles, voilà, terminé. Voilà. Mais ceux qui ont vu devant, ils ont levé leur corps, ils ont dit non, ça c'est pas un pays. Il faut que je me taille. Et ils avaient raison. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, celui qui est intelligent, quand il voit le pays, il va se sentir que ça sent mauvais. C'est pas bon, c'est pourri là. Allez, si tu as les moyens, tu te casses. C'est pas bon. Tu es Gabonais, tu n'as rien à faire dans ce pays. La vérité, hein. Si tu peux, tu t'en vas. Tu n'as pas les moyens, c'est pas grave. Tu supportes. Mais si tu as les moyens, il faut partir. Il faut partir. C'est pas un bon pays pour toi. Moi, c'est mon foutu bilan. J'ai fini mon rapport. Mon rapport, il est simple. Ce régime doit disparaître. Et d'ici là qu'il disparaisse, si tu peux te tailler, tu te tailles. Et je ne parle pas aux gens qui profitent du régime. Parce qu'en Allemagne, il y avait Hitler, il avait ses bons petits qui étaient à l'aise. Donc ceux qui profitent du régime, pour eux, c'est le paradis. Mais si pour toi, c'est l'enfer, il faut partir. On ne reste pas en enfer. Nous sommes des nomades. Même si ça fait peut-être 100 ans qu'on est là, 200 ans. Mais à la base, on est des foutus nomades. Quand ça ne t'arrange pas, tu t'en vas. C'est tout. Et ça, c'est une logique universelle sur Terre. Quand tu es dans un pays, ça ne va pas, tu vas ailleurs. C'est tout. Terminé. Donc c'est mon dernier conseil par rapport au Gabon. Je souhaite bonheur et prospérité
de manière ironique à ceux qui ont choisi d'avoir Ali Bongo comme président à vitam aeternam, qu'ils assument les conséquences de leur choix. Ceux qui ne sont pas contents avec ça, qu'ils bougent. Et puis c'est tout. Comme ça, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la haine. Chacun choisit, chacun il prend son chemin. Terminé. Basta. C'est bon, non? Voilà. Ciao, ciao.